Alors, à la ville de Paris, on a décidé en 2014 de s'engager pour l'économie circulaire. On a décidé très très fortement de mettre l'accent sur l'économie circulaire. Et ce choix-là était avant tout un choix écologique. Le travail de l'économie circulaire, c'est de dire comment pouvons-nous assainir tout ça pour pouvoir permettre de lutter contre tous les gaspillages, pour protéger, et là on revient à la question des ressources naturelles, pour protéger au mieux les ressources naturelles. Vous allez ce soir parler d'anti-gaspillage, vous allez parler d'anti-gaspillage alimentaire avec l'exemple du compost, vous allez parler de l'anti-gaspillage d'équipements, vous allez parler de nombreuses solutions qui sont des solutions quotidiennes qui vont vous permettre, vous aussi, de pouvoir être inspirés. Mais nous, Ville de Paris, nous avons travaillé sur des politiques qui permettent en fait de faire entrer ces acteurs dans ces différentes politiques. Si on parle de lutte contre le gaspillage alimentaire, alors il y a 10 millions de tonnes de déchets alimentaires qui sont produits en France chaque année. 10 millions. Il y a un tiers des aliments produits sur la planète qui sont jetés sans être consommés. Et en France encore, il y a de 20 à 30 kilos d'aliments jetés par personne et par an en France, dont 7 kilos sont encore emballés. Et si on parle de gaspillage non alimentaire, il y a chaque année 630 millions d'euros de produits neufs qui sont détruits. Heureusement, ces chiffres sont certes impressionnants, ils sont un peu déprimants, mais en réalité, ces chiffres, ils cachent également toute une économie. C'est l'économie qu'on a évoquée à l'instant, l'économie circulaire, et puis également, ils cachent des acteurs qui vont réussir à faire des déchets des uns, des ressources pour les autres. Sur l'idée des alchimistes, elle est relativement simple. On a tous, je pense, l'intuition que brûler des déchets alimentaires qui sont composés à 85% d'eau, c'est une mauvaise idée. Et donc, on s'est dit qu'on voulait transformer ces déchets alimentaires en compost, donc en terre, qu'on voulait le faire en ville, parce que 80% des Français vivent en ville aujourd'hui et qu'il est souhaitable de ne pas transporter des déchets de la terre parce que c'est des matières à faible valeur ajoutée. Et donc, on veut créer un circuit court entre le déchet alimentaire et la fabrication de compost pour la ville. Tant que le traitement du déchet sera loin de nous, ce ne sera pas notre responsabilité. Ou en tout cas, le préfet de police de Paris en 1883, qui s'appelait Poubelle, disait vous mettez dans la poubelle et c'est plus votre problème. On pense que c'est pas comme ça qu'on va changer les choses, et on pense qu'il faut montrer, il faut rendre visibles et visitables les sites de traitement des déchets. On est assez fiers parce que même si c'est une toute petite expérimentation, ce qu'on fait dans le 14e, c'est le premier site de traitement des déchets à Paris Intramuros. Donc nous, on est une entreprise sociale qui a 4 ans et demi. En 4 ans, on est passé de 0 à 85 employés et de 0 à 10 millions de chiffre d'affaires cette année, Inch'Allah. Donc c'est allé assez vite, et surtout on a la fierté d'avoir redistribué en parallèle, parce qu'on a un modèle hybride d'entrepreneuriat social qui nous a permis de redistribuer près de 30 millions de repas à des assos caritatifs, puisque notre métier, je ne l'ai pas dit, mais c'est de récupérer les invendus en date courte des distributeurs, donc Auchan, Carrefour, Franprix, Bio c'est bon, Leader Price, etc. Les produits qui sont à J-3, J-2, J-1 par rapport à la péremption, qui jusqu'à maintenant, comme l'a dit Alexandre, étaient très souvent mis en décharge, enfouis, incinérés, détruits, ou encore pire, dans des poubelles avec un petit coup d'eau de javel ou de desktop pour pas qu'il y ait de glanage par des SDF. Donc c'est de cette révolte qu'est né le projet. On s'est dit c'est une absurdité à la fois économique, sociale, environnementale. On s'est dit c'est bête de ne pas mettre le consommateur dans la danse. Donc on a progressivement branché le consommateur sur la lutte anti-gaspi, en disant en fait dorénavant le parcours, c'est ce qu'on est en train de bâtir, hein, une sorte de nouveau standard de gestion des invendus et des déchets pour les générations futures. C'est-à-dire maintenant un invendu, quand il est à J-3, premier réflexe, on le propose au conso avec une réduction, moins 40, moins 30, moins 20%. C'est de la date courte, ça périme ce soir ou demain. Donc vous l'avez en réduction. Et ce n'est pas juste un achat lesradins.com, c'est de la consommation responsable engagée contre le gaspillage. Donc il y a un double effet qui se coule, on fait une bonne affaire, on est content. Et en plus, on consomme un produit qui serait parti à la poubelle, et puis on est exemplaire dans la consommation engagée. Solicycle, c'est une marque, puisque c'est porté par une association qui s'appelle Études et Chantiers Île-de-France, qui est un vieux mouvement d'éducation populaire. Donc, voilà, il y a de l'innovation aussi dans les vieux mouvements. Ce sont des ateliers d'économie circulaire
qui récupèrent des vélos et on attache à ça une équipe de mécaniciens en insertion. On ne veut pas réparer à la place des autres puisqu'on est vraiment dans l'esprit d'une structure d'éducation populaire, do it yourself. On est positionné, on a 6 ateliers maintenant dans des quartiers politiques de la ville. Donc c'est aussi un outil de lien social. On veut que les gens viennent apprendre à réparer pour créer du lien entre eux. Il faut savoir qu'en France, on achète environ 3 millions de vélos par an. Il y en a 1,5 million qui sont jetés. Donc c'est des dizaines de milliers de tonnes de métal. Voilà. Donc nous, on le récupère, le métal. On va le chercher dans les déchetteries. Et grosso modo, avec 3 vélos, on en refait un neuf vendable à prix pas cher, puisqu'on est dans les quartiers politiques de la ville. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le monde du sport. Et puis, j'avais créé une association, il y a de ça déjà en 2011, où j'envoyais du matériel de seconde main dans différents pays, plus pour des questions de solidarité internationale. Et en fait, j'ai rencontré Bérénice, qui, elle, travaille dans un syndicat déchets. Et elle m'a dit, ouais, c'est bien, mais la problématique du déchet, souvent, c'est lié à un territoire. On ne transfère pas un déchet à l'étranger parce que c'est lui qui va devoir le traiter à la fin. Donc l'idée est venue un peu de là au démarrage et très vite on s'est dit il faut qu'on essaye de transformer ce déchet en ressources. Et donc on a décliné le zéro déchet de la filière sport. Donc la première étape, en effet, comme disait Jean tout à l'heure, c'est de la prévention, c'est de la sensibilisation. On dit souvent que le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne crée pas. Donc sensibiliser les gens à une consommation plus responsable. Je pense que les gens ont envie de trouver des structures aussi où ils peuvent donner du matériel, apprendre à réparer leur vélo aussi. Donc ça, il y a un souhait citoyen qui est évident. Après, c'est vrai que l'éducation sur l'environnement, je pense qu'il est aussi au cœur du projet parce que c'est des choses qui, je pense que le consommateur aussi, il a un pouvoir qui est hyper important. Et dans tous les achats qu'on fait, je pense que ça c'est un vrai levier aussi pour changer.